Bonsoir tout le monde, nous sommes de nouveau réunis pour un nouveau débat, ce coup-ci moins orienté sur Kingdom Hearts, bien qu'on en parlera un petit peu, mais Merde! J'ai ce sera oublié la surtout orienté cuillère! sur la culture japonaise, des animés, des mangas et des jeux vidéo, qui est bien sûr une culture qui nous touche particulièrement, enfin notre génération du moins. Et donc voilà, alors bonsoir Clem, Bonsoir! bonsoir Oz, Bonsoir, j'avais coupé mon micro. d'accord, Oh, c'était bon. bonsoir Zephyr, Oui, c'est ta caste. Ah, ah, bah, pardon, Taka, il a changé de nom, Taka, bonsoir. je... je suis là. Oui, bonsoir Euh, Po, bonsoir Okusas, et on a à nouveau, en la personne de Xavier, plus connu sous le nom de Bootclad, qui est l'un des derniers administrateurs de Kingdom Fantasy, qui était surtout connu en 2007 pour être l'ex numéro un des sites de Kingdom Hearts à l'époque. Donc bonsoir Xavier. Salut. Donc voilà, alors là ce que je vais proposer qu'on fasse, c'est que on commence à parler brièvement de Kingdom Hearts pour éviter de se répéter par rapport au débat qu'on avait fait, puis après on parlera un petit peu de la culture. 3D, il est bidon. Voilà. Ah, il commence à troller. Bon, Non mais j'ai un quota, j'ai signé et tout. t'as un quota, ouais. T'étais le numéro 1. Et donc Xavier, on te remercie d'être venu ce soir. Et donc je voulais savoir, du coup, j'aimerais t'interviewer pour savoir un petit peu ton parcours, ce qui a fait que tu es devenu l'administrateur principal de Kingdom Fantasy actuellement. D'accord, on va essayer. Donc je voulais savoir du coup quel a été ton parcours justement sur Kingdom Fantasy. Oh là là. Ah, bah tout d'abord, j'ai rencontré qui sera sur le forum de FF World. Je sais pas s'il est toujours d'actualité, normalement aussi. Oui, oui, toujours d'actualité, t'inquiète pas. Bon, c'était une autre époque, c'était il y a Une époque où on 9 ans. où on n'était pas encore vieux parce que pour le moment tu es Bah, je suis toujours le le plus vieux. doyen du débat, pas Oui, vrai? il a 27 ans, il me semble. Non, 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 tu plaisantes, la 29, merci. 29, pardon, Ah, pardon non. Xavier, pardon. Et Alpha, il en a combien? C'est pas Alpha normalement? Donc au final, t'as rencontré King Sora sur FF World et donc Ouais, genre, c'était quand bah, on rentrait en BTS et tout ça quasiment en même temps ou quelque chose dans le genre. Et puis bon, de fil en aiguille, lui, il faisait, je crois, on était à la version 4 de Kingdom Fantasy, il avait besoin de personnes, donc bah, du coup, bah, on est rentré dedans comme ça. d'accord. Donc ça, c'est arrivé quasiment peu de temps après, puis Fallen Raziel, C'était début 2007 donc en fait, à peu près. ah non, non, 2006. 2006. ça devait être 2001, 2000, non, 2002 ou 2003, quelque chose que 2002, par 2003. Ah ouais, carrément. Un petit en effet. D'accord. Ah oui, c'était vraiment au tout début de Kingdom Hearts en fait que vous êtes connu. quasiment. D'accord. Donc voilà, donc après Moi, je- non. et donc au final tu es vraiment devenu l'administrateur à partir de 2003 et 2002 en fait. Non, plus Non? tard, avant j'étais modérateur, après je suis passé administrateur. Ah oui, il a fallu que tu montes en grade pour ça en fait. Oh, pas vraiment, c'est que bon, bah lui faisait du boulot, puis après, bah, il a commencé à aller un peu faire autre chose, donc du coup, bah, fallait d'autres personnes. Donc du D'accord. coup, fallait une Raziel et moi, on est monté au créneau. D'accord. Et donc au final, bah tu as toujours des contacts avec King Sora et avec Fallen Raziel du coup. King Sora, oui, Fallen Raziel, je lui ai pas tellement parlé depuis un moment. D'accord. Mais King Sora, normalement, la prochaine fois que je repasse dans la ville de là où il est, je compte le voir. D'accord. Ensuite, j'ai une autre question. Alors, on remarque forum de Kingdom Fantasy un petit peu délaissé. À ton avis, qu'est-ce qui en est la cause principale? Un petit peu. Un petit peu. Oui, Les on gens ne remarque suivent pas. maintenant, hein, on remarque maintenant. Ça fait bien un an, voire plus que c'est abandonné, mais. Non, Oui. juste un an à peu près en juillet-août l'année dernière. Ah, voilà. Mais bref, selon toi, qu'est-ce qui en serait la cause principale, selon toi? Ah, ça c'est une question que je veux pas Et trop les gens répondre. qui ont des gros sourcils. Oui, voilà, oui, il y a ça. Qui faisait un peu partie du staff, donc c'est un peu mal de parler d'eux là maintenant sans qu'ils soient là pour se défendre.
Pas D'accord. grave, même de toute façon, s'ils sont là, ils n'arrivent pas à se défendre. Non, non, mais, Non. Il peut lancer des lasers avec ses sourcils. non, mais si Xavier n'a pas envie de répondre, c'est son droit. Il a le droit de ne pas forcément répondre. Bon, bah, je pense que. Bref, Bref, après, est-ce que tu as un petit mot à dire par rapport à tout ça, Xavier, Bah, que ça a été une bonne expérience. sur ton administration? Parce qu'à ce qui paraît, le forum de Kingdom Fantasy utilisait son propre forum, mais il ne dépendait d'aucun autre hébergeur, apparemment. Ah, ça a toujours été le cas. Du coup, ouais, c'était vraiment plus compliqué que de bêtes administrateurs de forum actif, par exemple, qui ont utilisé un logiciel qui n'utilise pas du tout de programmation. Bah, en fait, pour tout te dire, on a toujours d'ailleurs un espace web. Donc du coup, on peut faire ce qu'on veut avec. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu TS et tout ça, et c'était sur nos serveurs. D'accord. D'ailleurs, la TeamSpeak qui a disparu par rapport à une histoire qu'on ne citera pas. Enfin, bref. Donc, Oui. ouais. Donc, je te remercie, Xavier. T'as vu, c'était une interview pas trop longue. C'était Ah, ouais. Ouais, de toute façon, personne ne le À connaît. moins que t'aies quelque chose à dire en C'est plus. gentil, toi. et puis personne ne regardera la vidéo, donc... Oh, ça, c'est toi qui dis. Bref. Non, mais une Xavier, dernière- toutes les Vas-y vues que Xavier, tu vois, c'est moi qui ai démonte fait tout le la page. monde. Bref, Et après, vous avez filé les liens. Non, mais vous êtes trop gentil, vous. bref, une dernière suggestion, Xavier. Non, pas spécialement. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez des Korath. Et Des Korath. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une race de chat. Ah, moi, je veux pas de chat, donc non. attends, mais je regardais, j'aime bien les chats. De toute façon, quand j'étais petit, je faisais peur aux chats, alors voilà. C'est un petit peu hors sujet, mais bon, bref. Bref, Bon. je te remercie, Et Xavier, puis, pour l'interview. le plus beau se trouve à Canton de Bonneuil-sur-Marne. Bon, on va pas décider, bon. On ose un peu de sérieux, s'il te plaît. Zeno, c'est... Bref, donc maintenant, on va parler... Enfin, on va sortir un petit peu du sujet de Kingdom Hearts pour parler un petit peu plus, de manière générale, de la culture japonaise, à savoir des animés, des mangas et des jeux vidéo qui, bien sûr, font partie de notre génération. Donc, Ouais, attends, juste, si je peux poser une question à Xav. Oui. Est-ce que les jeux vidéo nous transforment-ils en nazis? Je sais pas, je sais pas Capitalisme. parler en allemand. 1990. bref. Ah, avec Douten. Ah non, ça c'est une map de Call of Duty, putain. Toute une histoire là-dessus. Mais du coup, j'aimerais répondre de manière indirecte à la question que je me pose. Est-ce que la culture japonaise est une valeur culturelle sûre? Putain, c'est quoi cette question? Alors, personne n'a compris la question. C'est Je vraiment, sais que l'or est une valeur sûre. Le Japon, par contre, je sais pas. pour résumer, Non, il suffit d'un tsunami et paf, plus de Japon. mais pour résumer ce que je voulais dire, c'est est-ce que on peut vraiment considérer la culture japonaise, que ce soit par le biais des animés, par le biais des mangas et des jeux vidéo, comme étant une valeur culturelle totale, c'est-à-dire une culture à part entière, quoi, que ce ne soit pas une bête culture de second degré, en somme. Que ce soit vraiment une culture bien axée avec de véritables valeurs à défendre et ce genre de choses. Putain, il dit ça comme s'il était un prof. Moi, si j'étais un élève, j'aurais les yeux comme ça, putain, et je me dirais. Il a dit quoi, Chad? Il a dit quoi, le prof? Non, Zéphyr, c'est normal, c'est parce que tu es idiot. Oui, on va te faire. Dit comme Ça, c'est idiot, Combo breaker. toi. Ah, moi, je pose. Exactement. Sérieusement, on se dit ça parce que justement, on a l'habitude d'être dans une société où, pour nous, culture rime avec littérature, grand maximum avec cinéma, mais encore c'est grand maximum, et encore il y a des moments où le cinéma c'est bien plus trop Ouais. c'était, bref. Il y a plus Mais grand attends. monde qui lit des livres Non, parmi les jeunes, je Par trouve. culture, du coup, ça veut dire qu'il y a une culture wesh, par exemple. Malheureusement, Ah, Malheureusement, oui, oui. Je sais pas trop, mais on va pas trop en parler, c'est pas le genre de culture dont... Mais non, mais pour voir ta signification de culture. Non, je pense pas trop. Je parle d'un truc où tu as carrément des bases de réflexion, mais vraiment... Ah bah, il y en a, comme par exemple... Quelle casquette aujourd'hui? Attends, wesh, la meuf, elle est trop bonne. Ouais, voilà. Ouais, j'y vois, elle est trop bonne. Comment je l'ai kenny dans les toilettes.
Ouais, on n'arrête pas de parler du sujet là, franchement. Non mais sérieux- Ah, ma pépon comme une chienne. non mais sérieusement, ce que je veux dire c'est que T'es justement, mal le boule qu'elle a, wesh. C'est des Il est bases. lancé. C'est des bases. bref, je disais non mais sérieusement, le problème c'est qu'en fait, on a vraiment, je trouve que dans les mangas, dans les animés, dans le jeu 2, t'as vraiment toute une culture qui peut être transmise. Je veux dire, il y a vraiment une grande valeur d'expression et des choses qui peuvent, bien sûr, les livres, on va dire que ça, Bah, dans les animés et mangas, faut quand même avouer que les Japonais prennent beaucoup Plaisir. de choses qui étaient déjà dans la culture européenne. oui c'est sûr, faut avouer qu'il y a des moments où c'est plus Comme des les de victories. délires un peu spéciaux. Mais je veux dire, les messages qui sont transmis dans les mangas, que ce soit ou aussi les animés ou les jeux vidéo, je veux dire, Ah non, 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 ça c'est indépendant à chaque auteur, désolé. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que justement, les messages qui seront transmis par le biais de ces médias, au même titre que les livres, je veux dire, ce sera toujours la même chose, c'est juste que ce sera pas abordé de la même manière, et en même temps, ce sera pas forcément le même genre de message qu'utiliserait les livres. Mais pour l'instant, pardon. Je me suis trompé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce sera quand même des valeurs enfin, de transmission de messages pourtant authentiques. Et parfois, elles seront plus fortes à mes yeux que dans les livres. Pareil dans le sens inverse, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des valeurs fortes qui sont transmises par les mangas. Après, je sais pas pour vous, mais bon. Mais quand tu dis ça, tu veux dire créer sa fantaisie. Non, pas forcément, mais je veux dire, par exemple, t'as un manga, par exemple, que j'ai lu récemment, dont j'ai fait la critique, qui s'appelle Prophétie. Où en fait, Ah oui, je vois. Ah oui, le mec là. Un très bon manga. oui, très bon manga qui est de type seinen. Et dans l'idée, c'est que tu as des valeurs qui sont transmises, t'as des histoires, enfin, t'as plein de trucs qui sont dénoncés de la société, dont la société du travail où tout le monde est rabaissé pour un rien, où t'as des conditions de travail désastreuses, où il y a toute une histoire avec un Philippin qui a vendu un rein pour venir au Japon. Au final, il est mort. Enfin, je vous dirais pas qui c'est. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a des faits de la société qui sont dénoncés par bien des mangas et qui ne sont pas forcément dénoncés dans les livres, qui au contraire sont abordés de manière différente. Et ce que je trouve enfin, ce qui est bien dans le manga à mes yeux, c'est que justement, À chaque auteur, sa façon d'aborder son sujet. c'est sûr, mais Voilà. que Dans dans un GTO, manga, ça va être. comme GTO, je trouve que c'est abordé. Bon, il y a des moments où faut avouer c'est très fantasy, il y a des moments où c'est un peu surjoué et tout, mais je trouve que c'est abordé de manière plus naturelle qu'un livre où les gens vont avoir un discours presque trop, comment dire, Littéraire. voilà, même si j'avoue qu'il y a des livres, il y a aussi des exceptions où il y a des livres, bien sûr, qui aborderont un discours familier, mais ce sera beaucoup plus rare, on va dire. Parce que dans un manga, ça porte plus tendance au langage familier, on va dire. Après, Oui, Plaisant, oui, maintenant, à aborder. Généralement, si je... tu commences à parler de manière trop soutenue, t'as tendance à courir. c'est ça le problème, mais du coup, je trouve que c'est pas essentiel. Enfin, par exemple, tu vois un jeune, il va pas dire comment vas-tu aujourd'hui Oui, ce soir il fera beau temps. Enfin, j'exagère, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans un manga, ça a l'avantage d'être assez direct et en même temps, t'as toute la valeur de l'image qui est transmise. Bah, Et ça, personnellement, moi, ce que j'aime bien dans les livres, c'est que ça, on n'essaye pas de faire tout de manière directe, justement. Mhm. Mais justement, c'est ça que j'aime bien avec le manga, c'est que justement c'est l'inverse. Là, ça y va directement et ça, au lieu de se poser mille questions inutiles, ça va directement à l'essentiel. Même s'il y a des moments où j'avoue, ça tourne un peu autour du pot des fois. Il y a des moments où t'as toute une histoire de réflexion, genre tu vas avoir des trucs, enfin, fantaisistes, genre le Juto qui se fait suer à ramasser les ordures, on sait pas pourquoi et tout. Enfin bref, enfin ça c'est, S'il n'y avait pas des moments de réflexion, où serait l'intérêt d'avoir directement sa réponse? oui c'est sûr. Mais bon, il y a des moments, où j'avoue que dans le manga, il y a pas il y a des moments où il y a pas forcément des moments de réflexion, mais plus des moments un peu what the fuck dirons-nous. Et après, Clem, tu parlais de GTO, mais selon toi, qu'est-ce qui justement peut inciter à GTO au fait de rentrer dans le discours justement de messages et de valeurs culturelles? Bah, en fait, GTO, déjà, ça permet d'aborder quand même un sujet qui est très, très sensible au Japon, donc l'ijime. Oui, C'est le bizutage, en fait. voilà, bizutage entre élèves et tout ça, suicide et tout. Mhm. Et c'est agencé de telle manière en fait que c'est très plaisant à lire.
Et faut voir maintenant la popularité que ça a aujourd'hui. Ouais. Après, il y a eu plein d'autres œuvres qui ont traité du même sujet, genre Life et tout ça. Oui, Life. D'ailleurs, j'ai plus le drama. Ah oui, je vois. Faut- Je ne l'ai toujours pas terminé, Life. Bah, j'ai lu le shoujo très récemment parce qu'en fait, j'ai regardé l'intégrale du drama, qui est à mes yeux le meilleur drama que j'ai vu jusqu'à maintenant. Et le manga était Donc, vraiment en très gros, bien les tenu autres dramas, aussi, c'est vraiment très de la merde. Au final, si on c'est veut. meilleur. Mais bref, ce que je disais, c'est que justement, ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, il y avait aussi toute une histoire de dénonciation. Enfin, ce qui est bluffant aussi, justement, l'avantage avec le manga par rapport au livre, ce que j'ai remarqué dans le manga Life, enfin, je sais pas si vous savez ce que c'est la trame en manga. Si. Vous savez les petits Ça points me dit bleus, quelque chose. Ah Non. oui, oui. les points enfin, nuance de gris, si tu veux. Et en fait, dans Life, en fait, t'as des moments où le personnage principal, enfin la fille, le personnage principal, va rester dans sa chambre, en fait. Et dans ces moments, c'est souvent des moments sombres et tout. Et justement, il y a des effets de trame qui sont faits, mais qui sont vachement bien foutus, où tu as des nuances de gris et de noir agencées avec la trame, qui sont tellement bien foutues qu'au final, C'est ça la grande différence avec les comics pour moi. oui, La, c'est les nuances. la façon dont sont utilisées les trames. Ouais, tout à fait. C'est justement ça qui m'a bluffé en fait. Parce que justement, t'as toute une nuance de couleur. Quand tu auras des moments où elle sera heureuse, où tu vas voir le petit sourire du personnage principal, tu vas voir moins de trame, tu vas voir un visage plus illuminé et tout. Parce que quand il y aura des moments plus sombres, tu verras le personnage dans son coin avec des nuances de trame assez foncées et tout. Mais Pas c'est besoin de. On n'a pas besoin de la scène pour deviner ce qui se passe. Il suffit de regarder la trame. ouais, c'est ça qui est bien, Mm. juste. Et ça me rappelle une histoire de Clint Eastwood qui disait qu'un revolver valait mieux que 1000 discours. C'est ça qui est bien, justement. Une image se traduit plus que de longues phrases, justement. C'est ça qui est bien. Mais je reste. Mais je pense que je préfère toujours les longues phrases. Ah bah oui, mais c'est ton droit. Hein, je dis pas. Ce débat, il sert pas à dire attention, les mangas c'est mieux que les livres. Hein, loin de là. C'est juste que je veux justement expliquer que les livres, les mangas au même titre que les livres, peuvent transmettre des valeurs de manière très recherchée, je trouve. Différence. Voilà, de manière différente. C'est surtout qu'en plus en Europe, le manga est de plus en plus acheté. On est dans les 3 premiers Les- pays consommateurs les- de manga. Ouais, apparemment, en Europe, même la France, apparemment, elle a dépassé l'Allemagne, apparemment. C'est ce que j'ai vu. Ah. Et Sympa. apparemment, Moi, je dis que plutôt les livres, les mangas, tout ça, en fait, ce sont ouais, comme tu l'as dit, des références cachées afin qu'on essaie de les découvrir. Enfin, des références du monde qui sont cachées dans les livres, hein, qu'on essaie de les découvrir. Enfin, voilà. comme par exemple. Pff, enfin, moi, je m'y connais pas Naruto, c'est beaucoup des en enfants film, d'adultes. livre, je sais pas. Tu prends un livre bien, un drama, je sais pas quoi. Apparemment, c'est autre chose, c'est une série. Genre, je sais C'est pas. un... Ben, c'est un peu comme. Tu vois les films sur Batman. Il y a il y a des séries d'animation. Ah non, pas. Ah, il y a- Imagine que la série d'animation c'est un anime de Batman. D'ailleurs, c'en est un. Euh... Non, c'est autre Et chose. le film, lui, bah, en fait, le film c'est tourné par des acteurs. Ouais, mais non, parce que un Non, drama, non, c'est c'est pas différent le même d'une genre série d'exemple. télévisée aussi. Non, c'est pas Flo, le même je t'explique, en fait, format et c'est pas pas le même. forcément. En fait, on a trop tendance à dire qu'un drama c'est une série tirée d'un manga, mais t'as pas forcément que ça. Par exemple, Tasha Kushinari, à la base c'était pas un manga, c'était une série de films. C'est juste que t'as eu un drama. En fait, dans l'idée, c'est qu'un drama, c'est une série japonaise qui comptera entre 36 et 1h10, 2 minutes. C'est un jeu d'acteur style manga un peu. Voilà. Un drama, non, Ah, Franchement, d'accord. Non, pas forcément, parce que dans Life, pas trop exagéré, mais. dans Life, c'était pas du tout exagéré, justement, c'était Oui, même. mais enfin, dans Live, t'as certains genre. Ouais, t'as des moments un peu forts. L'héroïne est beaucoup trop niaise. Ouais. Non, Elle est, Et les elle méchants, est- ils sont méchants juste parce qu'ils sont méchants. non. Là, t'exagères un petit peu. Il y a vraiment. Non, moi je la trouve très niaise. Au moins, Elle est. ouais, au moins, elle est cute quand elle est sous. Et comment dire. Mais en fait, ce qui me dérange avec elle, c'est qu'elle est. C'est qu'elle est trop naïve. Bah, elle est trop naïve, mais c'est parce que justement, au début, elle avait pas d'expérience de Dijime, justement, et au final, bah, elle a perdu sa meilleure amie.
et de fil en aiguille, justement, elle va rencontrer des gens qui vont essayer de l'accepter, et c'est justement ça le piège, parce que justement, ils l'acceptent pour mieux la rejeter après. Justement, c'est le fait qu'elle soit rejetée après avoir connu une amitié presque trop simple, qui lui tombait dans les bras, qui tombe dessus contre sa volonté. Pour moi, l'héroïne, elle ne vaut pas mieux que l'espèce de Attention à ce que tu veux dire. de pouf qui rejette une de ses amies au début. Non, Manami, elle est bien. Attention, le cri du fan. Oui, voilà. Non, mais c'est un peu exagéré, C'est mais, le seul intérêt de regarder le drama. J'ai pas le droit de critiquer. mais Manami, d'ailleurs, au final, on... C'est une pouf, Elle tentative était de suicide ou pas. Non, mais au final, je trouve que c'est quand même un personnage très humain, même si au départ, on se dit, mais c'est le personnage qui a aucune morale, quoi, qui est prêt à sacrifier Moi, des gens pour se non, passer... celui que j'adore, c'est son petit ami. Ah oui, D'accord. ouais. Ah, c'est pas lui, je sais pas, le mec qui se fait tabasser par son père et qu'après il devient starbé, qui... Oh, à mon avis, il était déjà un peu avant. Alors là, je précise oui, pour c'est ce que je me dis, quelqu'un qui parce regarde qu'il est la vidéo, en fait, on spoil tout. Hein, du coup. Ouais, merde, je vais éviter de... Personne ne regarde, on s'en fout. Trop facile. N'empêche, moi je dis la fin avec ce mec-là, elle est épique. Oui, et on n'en parle pas. Faut pas spoiler. Je peux savoir. Non, Ça va. faut que tu regardes live pour ça. Ou alors, je peux le dire, tu sais. Non, c'est pas juste. Mais bon, bref, maintenant on a pas mal parlé de manga, on a vite fait Enfin, parler de juste drama, pour dire mais on en vite fait, parle. moi je trouve que des fois les dramas, vu que ça fait un peu exagéré, ça fait un petit peu en fait les feux de l'amour, mais joués par des japonais quoi. Ah, c'est un peu... Oh, non, dis non. Genre, quoi? Je suis d'accord pour un drama que j'ai regardé dernièrement qui s'appelle Hôtelier. Alors à la base, c'était un truc qui me disait rien du tout, c'était niais comme c'est pas permis, c'est un truc, l'histoire d'une gestion d'un hôtel, et tu as toute une relation d'amour entre quelqu'un qui est dans l'hôtel et une employée de l'hôtel, enfin bref. Je sais même pas pourquoi j'ai regardé ça, mais j'ai un regardé truc comme vite fait, mais en fait, quand je me suis rendu compte en fait, que c'était une espèce de yaoi, mais joué par des vrais acteurs, alors D'accord, bref. apparemment c'est une relation entre deux mecs, quand j'ai vu le résumé, je me suis dit, ouais, non, on va pas regarder ça en fait, au final. J'ai juste regardé des extraits, du coup, ça paraissait vraiment vachement genre des oh, non, oh non, mais vraiment trop, genre, c'est pire qu'un manga quoi, c'est genre, ouais, tu le traduis en français, ça fait quoi? Robert est le frère de Jean-Pascal? Non, ce n'est pas possible, je croyais que Marie-Thérèse était morte. Ouais, là, tu nous fais du drama, mais en comédie, quoi. Non, mais c'est ça, certains dramas, ça fait vraiment, feu de l'amour, mais tourné par Bah, Bon, il y a des bons et des mauvais acteurs. Ouais, c'est des vrai. niveaux, Malheureusement, des niveaux, en fait, des pauvres séries, genre, comme les séries, genre en Espagne, genre les trucs Undo Stress ou Physico Química, là. oh merde. Pardon, excusez-moi. Même niveau, c'est des pauvres trucs en général d'amour, tout mielleux et tout moisi. Et encore quand c'est fait par un manga, ça passe parce que ça avait des petites meufs toutes mignonnes avec des cheveux roses. Mais en drama, non, ça fait cheveux de l'amour. Feu de l'amour, je veux dire. Cheveux, feu de l'amour. Mais justement, en plan de drama, je voulais savoir qui a déjà regardé des dramas en fait dans le groupe. Moi, Je sais pas vraiment quoi. Révélation de fangirl ici. Ça dépend quel drama en fait. Bah, t'en as regardé aussi, Xavier? Enfin, n'importe quel drama. Actuellement, à un moment donné, je regardais pas mal de choses, donc ouais, peut-être. D'accord. Mais concrètement, vous avez regardé quoi exactement en drama? ah oui, oh, j'en profite pour te demander, est-ce que tu regardais Bokuwa? Je me souviens plus de la suite. Ah, Bokuwa Tomodachi Gasuki Nai. Putain, j'ai réussi à le faire de mémoire. Non, je vais pas. Champion. Bref, mais je voulais savoir... Il faut que tu regardes, la fin elle est bien. On la voit vachement ou pas, la meuf avec le rouge et la tenue maid et la petite peluche lapin? Pardon? Là, on est hors sujet. Puis non, mais on s'en fout, il répond juste à ma question. Flo, est-ce qu'on la voit souvent, la meuf avec l'œil rouge et la tenue maid et le petit lapin en peluche? Ouais, ça va surtout être du fanservice avec elle. Ouais! Une motivation pour regarder. Bref, là, on était un petit peu hors sujet. Je demandais donc ceux qui regardaient du drama... Et puis le trap à la piscine, Ouais. des réactions de meufs. Flo, si tu continues comme ça, je vais te kicker. On se croirait sur Facebook. Et même que l'héros il va être super gêné. Je crois vraiment que je vais pas le faire. Hein. Bref, je disais donc... donc vous avez regardé le drama, mais quel drama avez-vous regardé exactement? Alors moi, alors moi, honneur aux dames. merci.
mon premier drama, moi, ça a été Last Friend. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un manga, enfin un drama, pardon, d'habitude, qui traite donc des différentes relations amoureuses. Donc, il y a, en fait, il y a une fille qui est avec son copain, mais son copain est super et ultra jaloux, à tel point en fait qu'il la bat. Ah ouais. Ouais, ça c'est un bon mec. La fille, en fait, la fille rencontre une de ses amies de lycée par hasard et en fait va lui proposer C'est cette toi, amie en fait. femme. Ouais, elle vous parle du Yuri. Flo, dernière édition, la prochaine je te kick. Désolé, c'était Flo, trop place pourquoi. plutôt ton mot là que t'as placé. C'est quoi que t'as placé? Tadzio, faut que tu dises Alors, Tadzio. Ah non, vous faites comme je ouais. t'ai dit avec le truc. Bon, Pardon j'espère que j'avais J'ai raté tout à l'heure, tu parlais de Batman, il fallait que je passe Catwoman. J'aurais trop pu. Oh là là. Merde, enfin bref, je recommence du coup. Il se passe quoi là? Je reprends un autre mot, moi aussi. Oui. Bon, TM, tu peux poursuivre, s'il te plaît. Donc en fait, cette amie en fait va l'inviter à venir habiter dans sa colocation. Donc avec elle, il y a un gars en fait qui a peur des femmes. Il a été traumatisé quand il était petit, donc ça après ça a regardé pour découvrir ce qui y arrivait. Une femme qui a toujours eu que des malheurs en amour et un pauvre mec qui s'est fait jeter par sa femme, qui est pathétique. Sympathique. Vrai look. une femme qui a que des Ouais, les mecs pathétiques, c'est Ça me marrant. rappelle ça. Non, Flo, ne me fais aucune référence. Après, il y a mec, énormément de problèmes. Après, c'est énormément de problèmes. Ça parle de viol, donc de femmes battues, de séparation et tout ça. C'est assez violent des fois. Ah, le sexisme. Mais ça qui me surprend, c'est que dans les dramas, ça parle beaucoup de violence, en fait, de gens battus et tout. Enfin, c'est surprenant, en fait. Ça parle beaucoup de rejet des gens de la société, en fait. Voilà. C'est Ah oui, Oz, t'as regardé le manga que je t'avais conseillé là? Beaucoup machin. Non, oui, beaucoup Tomodachi Gasukunai. Et non, j'ai dit à faute tout à l'heure que j'avais pas regardé. Tu devrais pourtant, je suis sûr que tu vas. Bon. Oh, je le regarde. C'était hors sujet, c'est qu'on vient. Par contre, j'ai regardé la saison 4 d'Urgence. Ouais, j'ai réussi à le placer. Ouais, c'est un peu immonde, oui. Non, mais justement, pour revenir au drama, ce que j'ai remarqué, c'est que justement, comme je disais, on remarque qu'il y a beaucoup de violence dans le manga, il y a beaucoup d'histoires de rejet des gens de la société et tout. Et c'est ça qui me surprend, justement, c'est que, justement, ça permet de traduire des choses qu'on voit pas forcément dans les mangas, mais ça permet de traduire, justement, le fait que Oui, mais dans la société japonaise... le problème avec ça, c'est qu'à force de vouloir... C'est en voulant se concentrer surtout là-dessus, c'est pas très réaliste si l'héros ou l'héroïne se prend toutes les merdes possibles et imaginables. Pourquoi ce serait pas réaliste? Oh, c'est possible. C'est possible. Bah- Ouais, Flo, c'est possible. Pour moi, je pense que c'est hautement improbable d'avoir un tel concours de circonstances. Après, par Tu dis exemple, ça en nous connaissant. Et même toi, Flo, attends, t'arrives à cumuler tes belges et roux. T'as pas vécu les pires trucs possibles au monde? Les Belges t'emmerdent. Sympathique. Jacques Mais Flo, voilà. tu as eu une entrite. Attends, non, faut que je passe le lien avant, sinon ça sera pas bien. Attends, faut que je passe ce mot-là. Jacques Flo, tu as eu une entrite qui est une inflammation d'un antre, cavité naturelle de certains organes, ainsi qu'une infection de la muqueuse. oh non. Voilà. Sympathique. Putain, c'est épique. On se croirait dans Sora no Yuta. Ah mais un jour je vais kicker, hein, je vais kicker. Bref. Non mais je disais donc, le problème c'est que justement, ça traduit dans les dramas des faits de la société japonaise qu'on remarque pas trop dans les mangas, par exemple le rejet de la société, la concurrence, le fait que dans les écoles t'es toujours une histoire de désir d'être l'école numéro 1 et tout, qu'au final ils prennent tellement pas attention aux élèves. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette histoire des Jime justement. Parce que l'Ijime vient du fait que les profs ne prennent pas assez attention à ce qui se passe dans leur classe, et ils prennent pas assez attention aux élèves qui sont jetés. Et au final, ils font en sorte, enfin, le directeur donne pour consigne de ne parler à personne de ce qui se passe dans le lycée et de parler de rejet des gens de la société. Ben Parce que moi, justement- à mon école, on fait trop attention à moi. C'est Eh chiant. mais toi tu es belge, Flo, et nous sommes français, et du coup on connaît plus une école, enfin généralement il y a des gens, forcément il va y avoir des exceptions et ce sera pas le cas, mais Au En Japon, France aussi, c'est ils font- pas une.
au Japon, c'est pas une école à. Et c'est pas une école à l'américaine? Pas forcément, non, c'est compliqué en fait dans l'idée, c'est que tu as Oh. plus d'écoles privées qu'autre chose. C'est là-bas d'ailleurs que tu as cette histoire d'uniforme et tout, tu peux aussi en avoir en école publique, mais C'est trop c'est... classe, attends. Ah oui, moi j'en porte une, c'est Attends, une moi petite- j'aimerais trop, attends, toute l'année t'as des petites